Est-ce que toi aussi, t'as déjà raconté ta vie à ChatGPT comme si c'était ton psy? Nous, on s'est posé la question et on vous a demandé ce que vous lui racontez. J'utilise ChatGPT pour me confier ou juste pour parler de mes doutes assez régulièrement quand je traverse une période où je me pose trop de questions sur ma vie ou des fois ça va pas trop. Je lui écris de but en blanc tout ce qui se passe sans vérifier l'orthographe, tout ça, et en 2 secondes j'ai une réponse. Donc ça calme directement mes pensées intrusives. Moi je sais que j'utilise vachement pour ça, pour faire une grosse prise de recul sur des situations, par exemple la relation sociale. Aussi d'un point de vue financier, on va pas se mentir, vu que ces réponses sont ultra efficaces, ultra rapides et en général toujours pertinentes, bah forcément à côté d'une thérapie qui va te coûter 70 balles avec 5 € de remboursé par séance, forcément tu te tournes plus vers les IA. On est de plus en plus nombreux à lui raconter nos problèmes, mais pourquoi? Est-ce que c'est rassurant ou plutôt inquiétant? On a demandé à Geoffrey Post, psychiatre. Il y a toujours eu des personnes, des usagers qui ont été en souffrance et qui ont décidé d'explorer de nouvelles pistes, de nouvelles voies thérapeutiques. Donc tout d'abord, c'est des personnes en général bien intelligentes qui cherchent à innover, à se dire bah tiens, comment moi je pourrais utiliser ce qui vient d'apparaître pour m'aider dans mon mal-être. Alors jusqu'à présent, il y a des personnes qui prenaient différentes substances ou compléments qu'on peut trouver sur Internet ou chez le pharmacien. Là, la particularité, c'est que le produit, il n'est pas pharmacologique, c'est pas un produit qu'on va ingérer, mais c'est plutôt un produit qu'on va utiliser donc par Internet. C'est très bien, à condition qu'il y ait quand même un dispositif de soins qui puisse être mobilisé quand la personne en a besoin. Donc voilà, c'est un intermédiaire. Si tu veux en savoir plus, on a fait une vidéo YouTube sur le sujet.